Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu est tout puissant et Saint, Saint, Saint. Autour du trône, il y a 24 trônes, 24 anciens assis avec des couronnes d'or. Oui, maintenant, mon frère, regarde. Devant le trône, il y a une mer de verre, aussi transparent que le cristal. Ferme les yeux, mon frère, et vois. Au milieu du trône, il y a 4 vivants, couverts Dieu, qui chantent sans cesse. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant et Saint, Saint, Saint. Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Parmi ceux que nous célébrons, il y a certainement tes parents, des gens que tu as connus, qui aujourd'hui sont dans le ciel, en train de se réjouir pour toujours avec Dieu. Nous célébrons aujourd'hui avec toute l'Église la joie de tous les hommes, de tous les enfants et de tous les jeunes, la joie de toutes les femmes parvenues à la sainteté, et qui désormais vivent pour toujours auprès de Dieu. Que cette joie sans mélange, que cette joie éternelle qui ne finira jamais de nos frères, de nos sœurs, qui ont vécu sur la terre comme vous et comme moi, que cette joie rejaillisse sur nous tous et relance le désir de plaire à Dieu en toutes choses, quelles que soient les circonstances actuelles de notre vie. Que les pauvres de cœur soient heureux de la joie qui les attend au ciel. Que ceux qui pleurent aussi laissent la joie de Dieu entrer à flot aujourd'hui dans leur vie, au plus profond d'eux-mêmes. Que ces personnes laissent cette joie du ciel que nous célébrons aujourd'hui entrer dans leur vie ici et maintenant. Que les doux, que les artisans de paix se réjouissent aussi en ce jour, car un grand héritage les attend au ciel, qui persévèrent donc dans cette lancée. Dans ce monde où l'injustice semble régner en maître, que ceux et celles qui refusent l'injustice dans leur vie, qui refusent l'injustice dans leur cœur, qui refusent l'injustice dans leur comportement, aussi soient heureux, car le Dieu de toute vraie justice les comblera bientôt. Que ceux qui pardonnent tous les torts qu'on leur a faits, tous les torts qu'on leur fera encore, que ces personnes continuent d'être des hommes et des femmes de pardon, car Dieu aussi va leur pardonner toutes les fautes, il ne va rien laisser. Si tu pardonnes tout, Dieu te pardonnera aussi tout. Ceux qui sont persécutés à cause de leur vie de justice, parce qu'ils veulent demeurer dans la justice de Dieu, quelles que soient les contrariétés, que ceux-là aussi persévèrent. Aussi, que toutes les personnes qui subissent toutes sortes d'humiliations,
de rejet, de calomnie, d'insultes. Que tous ceux et toutes celles qui dérangent par leur vie chrétienne intégrale, radicale, que ces personnes soient aussi dans l'allégresse en ce jour. Que la joie de tous les saints et de toutes les saintes du ciel, que l'Église célèbre en ce jour, leur donne de persévérer. Frères et sœurs, c'est pour encourager chacun de ces enfants que l'Église nous donne en ce jour d'ouvrir les yeux sur le ciel, sur la récompense qui attend les vrais enfants de Dieu. Tous ceux et toutes celles qui ne s'abandonnent pas au péché, qui n'abandonnent pas leur âme au péché, qui ne se laissent pas distraire par les choses trompeuses de la terre. Dieu, nous le savons, a créé tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants et tous les jeunes pour le paradis. Dieu a créé tous les hommes. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu veut exclure du paradis. Malheureusement, selon Jésus lui-même, qui nous renseigne dans l'Évangile sur les choses du ciel, tout le monde ne va pas entrer au paradis. Certains, par leur choix de vie, librement, décident le camp du mal, décident le camp de Satan. Il est vrai que Dieu va les poursuivre de son amour jusqu'au dernier instant de leur vie. Mais finalement, Dieu s'en tiendra. Dieu va s'en remettre à leur décision finale. Dieu respecte l'homme. C'est un mystère qui nous dépasse. Celui de la liberté de l'homme qui peut rejeter Dieu. En enfer, on ne peut pas prier pour toi. C'est fini. Frères et sœurs, normalement, si il n'y a pas de pureté en nous, s'il y a la moindre impureté, si nous ne sommes pas parfaits, quand on dit parfait, c'est parfait au vrai sens du mot. Quand on n'est pas parfait, on ne va pas au ciel. On n'y va pas au ciel. On va donc à l'enfer. L'enfer donc qui est cette vie loin de Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens sur la terre là qui vivent déjà dans cette grande grâce de perfection. Mais combien sont-ils? Combien sont-ils? Le purgatoire, c'est un état intermédiaire entre le paradis et l'enfer, que connaît chaque âme qui a encore besoin d'expiation et de réparation pour les péchés commis durant sa vie avant de rejoindre Jésus. Avant de rejoindre Jésus, on est dans un état qui n'est pas forcément un état de pureté. Normalement, on n'a pas droit à aller chez Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour infini, va, entre guillemets, créer un peu le purgatoire. Ce sont toutes ces personnes qui ont quelque chose encore à laver avant de basculer dans le paradis. Ce sont toutes ces personnes dont l'Église va nous inviter à nous souvenir. Demain, vendredi 2 novembre, jour de la commémoration des défunts, à prier pour elles, afin que le Seigneur accélère leur purification. Nos parents défunts, pour qui nous prions, qui sont au purgatoire, peuvent nous venir en aide, bien sûr, avec l'aide de Dieu. Et avant de continuer, vous allez écouter ce petit témoignage d'une de nos sœurs qui a bénéficié de quelque chose des âmes du purgatoire. C'est la femme de mon oncle. Elle va se mettre debout, passer à l'autre côté, et puis nous dire son témoignage de ce qu'elle a vécu. C'est Madame Guédan. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Je suis Madame Guédan Jacqueline. J'ai un petit nom maintenant, je suis la ressuscitée. On va prendre ce petit chant pour rendre grâce à Dieu. Ensemble. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Pour dire aux âmes qu'il est le Christ ressuscité.
Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Merci beaucoup. 8 mois, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Avec vous, nous allons le remercier. Mes frères et sœurs, je suis membre de la communauté Montligeon. Au Montligeon, nous prions pour les âmes obligatoires. Priez pour vos âmes de faim, c'est très important. Moi, j'ai été très éprouvée il y a 2 ans. J'ai perdu ma mère le 22 octobre passé. Une semaine après, j'ai perdu ma petite sœur, elle qui n'a rien eu. Elle est venue de l'école, elle s'est plaignée des douleurs. De 18h jusqu'à 3h du matin, elle a rendu l'âme. Voyez-vous, mes frères, j'ai été très éprouvée. J'avais 2 corps sur la main. Je n'avais que les yeux pour pleurer. Vous mettez à ma place, ta mère de l'autre côté, ta petite sœur de l'autre côté. Que faire? Dites-moi. Si ce n'est que Dieu que nous prions qui pourra nous consoler de cette dure épreuve, moi, qu'est-ce que je pouvais faire devant 2 corps couchés à l'ivocep? Je n'avais plus de pouvoir. Je n'avais plus de force. Et tenez-vous bien, ce jour-là, quand ma petite sœur décède, quand je reviens de la morgue, je trouve mon petit frère dans le coma. Wap! Dieu t'ait miséricorde. Et je dis comme ça que le CHU de Yopougon n'est pas pour nous une chance. Envoyez-le à l'hôpital méthodiste de Dabou. Peut-être là-bas, Dieu fera pour nous. Et les gens sont partis avec lui. Je suis restée en prière. Comment prier? Je disais simplement au Seigneur, sauve-nous, nous sommes pécheurs. Et l'étape est passée, mon petit frère s'est réveillé de son coma 5 heures après. L'année dernière, je partais pour la prière du purgatoire. C'était le samedi 28 mai. Et j'étais arrêtée au bord, j'attendais un taxi, les taxis ne venaient pas. Donc il y a une dame qui sort, une voisine du quartier, qui me dit, mais pourquoi tu aimes te fatiguer? Prends un baka, arrivé au Kenya, tu prendras un taxi, 100 francs, tu seras là-bas. J'ai dit, ok, je fais comme tu m'as dit. Je prends un baka. J'arrive au Kenya, je traverse. Et j'attends de l'autre côté de la rue, où j'étais arrêtée. J'étais en 2 stations. Il y avait une grande voie qui partait vers la pharmacie Phoenix, pour ceux qui connaissent Yopougon. Et je me suis arrêtée sur le trottoir. J'attendais mon taxi calmement. Calmement. Hein? Et tout d'un coup, j'attends. Accident. Accident, mes frères et sœurs. Waouh, accident. C'est tout ce que j'ai vu. Je suis restée couchée. Pour moi, après le bouc, je me suis retrouvée quelque part. Oui, mes frères et sœurs, quelque part. Et c'est quelque part existe. J'en suis témoin. Quelque part. Waouh. Mais il paraît que, parce que ça m'a été raconté, quand la Mercedes m'a coignée, je suis restée en bas de la voiture. Et la voiture m'a traînée sur 200 mètres. Tout ce monde qui était là m'assistait. Ils étaient tellement puissants. Comment faire pour me retirer de la voiture, puisque la voiture, elle partait. Et moi, je suis restée en bas de la voiture. Mes pieds, mon corps traînaient sur ce goudron. Tenez-vous bien, il était 16 heures. Donc, on peut s'imaginer un peu le soleil de 16 heures. Et ce jour, il a fait chaud. Très, très chaud. Et à 200 mètres, il y avait des gros camions qui étaient arrêtés. Et il paraît que les pneus ont retenu mes pieds et la voiture m'a projeté en bas du gros camion. Et devant, la Mercedes allait faire un tonneau. Moi, je suis restée en bas du gros camion. Waouh! Dieu, il est fidèle. Ils ont appelé le sapeur-pompier, les premiers qui étaient arrivés.
ils m'ont sorti du gros camion et ils ont mis le sachet noir sur mon corps. Ils m'ont déclaré décédé. Et ils sont partis. Parce que c'est normal, les sapeurs-pompiers ne prennent pas les corps. Je suis restée là. On peut applaudir Dieu. Merci. Moi, j'étais déjà quelque part. Quelque part. Mes frères et sœurs, quand je suis arrivée dans ce quelque part-là, j'ai vu des gens beaux, vêtus en blanc. Le coin était tellement beau, de grandes lumières que j'en ai jamais vu sur terre. Le sable était blanc comme le sable de mer, tout était propre. Propre, mes frères et sœurs, il n'y avait pas d'impureté dans ce coin-là. Et j'atterris, je vois des gens qui partent et qui viennent, qui partent et qui viennent. Je vous dis, peut-être que c'est par rapport à l'accident, mais je n'avais même pas de membres pour marcher. Je ne pouvais pas. J'essayais, mais je ne pouvais pas. Et je pensais que c'était sur terre où tu pouvais dire, monsieur, est-ce que tu peux m'aider? Non. Hein? Mais j'essayais quand même. Je dis, monsieur, est-ce que... Oh, c'est rangé. À ma gauche. Je dis, monsieur, où? Il s'est rangé. Quoi faire? Dans un monde où je ne connais personne. Oh! Mais je priais quand même là-bas. Je disais, Dieu, où suis-je? Aide-moi. Aide-moi. Personne ne me reconnaissait. Et moi aussi, là-bas, je ne connaissais personne. Hein. J'avoue, je ne connaissais personne. Et je suis restée là. Et tenez-vous bien, pendant tout ce temps, j'étais restée couchée sur le goudron. On attendait le corbillard. Et moi, j'étais quelque part. Je ne pouvais pas me bouger comme faisaient les autres. Interpeller quelqu'un me refusait. Peut-être que j'ai sauté des étapes, je ne sais pas. Mais je ne connaissais personne. Et longtemps après, je voyais venir un groupe de femmes. Et je regardais, je voyais ma mère. Je voyais ma mère. Et j'avais peur parce que là-bas, il y a des routes secondaires. Elle pouvait tourner et partir sans me voir. Donc, je disais, Seigneur, mais voici ma mère. Voici ma mère, elle vient. Nous avons un petit nom pour notre maman, on l'appelait la Méro. Et je criais, la Méro, la Méro, la Méro. Elle n'entendait rien. Ouf. Je faisais pitié. Même en criant, personne ne se tournait même pour me regarder. Je criais encore, la Méro de toutes mes forces. La Méro, la Méro, la Méro. Et j'étais là tout désolée. Et un coup, je la voyais venir vers moi. Alors, j'ai senti l'envie de crier de toutes mes forces. La Méro! Hé! Toi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Allons! Je dis, comment ça allons? Je t'ai vu, je suis heureuse. Elle dit, non, 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 non. Tu ne peux pas être heureuse. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Je t'ai vu, je suis contente. Elle dit, non, 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 non. Allons. Allons. Comment ça allons? Je t'ai pleuré tout le temps. Mais je t'ai vu, je suis contente. On a applaudi. Et ses amis lui disaient, mais prends ta fille, on va partir. Elle dit, non, 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 non. Ma fille, elle n'ira pas. Ma fille, elle n'ira pas. Ses amis me mettaient fâchés avec elle. Ils l'ont laissée. Ils sont continués. Elle m'a pris. Elle me dit, allons. Mais je ne peux pas marcher. Elle dit, ah bon? Comment ça? Je dis, je ne peux pas marcher, je ne sais pas. Elle m'a portée. Nous sommes allés quelque part comme une maison. Quand nous sommes rentrés, j'ai trouvé comme du feu de charbon. Il y avait de l'eau dessus, un seau. Elle a mis une natte, elle m'a fait coucher. Et elle a servi de l'eau, elle m'a massé. Elle m'a dit, mais où tu as vu toutes ces plaies? J'avais plein de plaies dans le dos. Elle dit, mais ici, il n'y a rien pour soigner tes plaies. Mais on va aller quelque part. Là-bas, on va te soigner. Je dis, comment ça, on va où? Elle dit, non, 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 on retourne. Je dis, comment ça? Elle me dit, mais tu as faim? Je dis, oui, donne-moi à manger. Elle me donne à manger. Généralement, je mange très doucement. Donc, j'étais en train de manger, puis j'ai eu très soif. Je lui dis comme ça, mais la mère, donne-moi à boire. Elle dit, non, tu ne peux pas boire notre eau. Allons, arrivé là-bas, tu vas boire de l'eau. Je dis, mais comment ça? Arrivé où? J'ai soif, donne-moi à boire. Elle
Elle dit non, 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 non. Comme je mange lentement, ça l'énerve. Elle me dit, mais les leurs feront partie. Je dis, ah ouais. Elle me débarrasse la nourriture et elle me porte. Ah, j'étais dans tous mes nerfs. Comment ça? Je suis venue te trouver, je suis contente, tu me dis de retourner. Elle dit, non, 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 il faut que tu retournes. Elle me prend. Elle me porte encore. Et on prend un autre chemin. Et on a marché sur peut-être 1 kilomètre. Et puis, la descente était des escaliers. Et peut-être que je pesais, mais on a fait 2, 3, 4 pas, 5 pas comme ça. Et puis, elle m'a posé sur les escaliers. Elle me dit comme ça, que je vais chercher Aké pour venir te prendre, pour te raccompagner. Moi, j'étais déjà trop fatiguée. J'ai dit, mais où est Aké? Chez nous, en hébreu, on dit un cas Aké. Elle me dit, non, 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 qu'elle va chercher Aké. Aké va venir me chercher. Et elle m'a posé là. Et je suis restée là. Je voyais ce monde qui passait, qui venait. Vraiment, cet endroit était beau. Beau. Je vous dis que si vous rentrez là-bas, vous n'allez pas avoir l'envie de revenir sur terre. C'était vraiment sublime. Et elle part chercher Aké. Aké a son témoignage qui dit que il était assis dans un maquis en train de boire avec ses amis. Et puis une voix lui dit au fond de lui, lève-toi. Il ne voulait même pas se lever, lève-toi. Il a senti comme quelqu'un le tirait. Même en se levant, il a laissé sa clé, sa casquette. Et puis il s'est levé. Il a marché loin, parce que où j'ai fait l'accident, et lui, quand même, c'était très long. Mais il dit qu'il a marché sans le savoir. Il est arrivé au lieu de l'accident. Il trouve une dame. Il salue la dame et il lui demande, qu'est-ce qui se passe ici? Puis il y a du monde. Et vraiment, Aké, et les gens qui sont venus me voir pour les témoignages m'ont dit, il y avait tellement de monde. Tous ceux qui passaient ne pouvaient pas me laisser. Les gens étaient arrêtés. Et il voit une femme, il lui demande, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a du monde comme ça. On dit, ah, depuis 16 heures. Et dites-vous, il était maintenant 18 heures. J'étais toujours couché. Ah, que d'habitude, les corbias sont dans les coins de Yopougouen. Dès que tu les appelles, ils sont là. Mais pour moi, aucun corbia. Et quand Aké est arrivé, que le corbia aussi est arrivé. 18 heures. De 16 heures à 18 heures. Ça veut dire que j'ai fait 2 heures déjà de temps sur le goudron là. Et Aké demande à la dame lui explique que depuis 16 heures, la dame a fait un accident, elle est décédée. Et on voyait la voiture de l'autre côté qui avait fait tonneau. Il dit, ah bon, mais le chauffeur. Elle dit, ah, et ce chauffeur là même, c'est notre problème. C'est la pauvre dame qui est couchée là, c'est elle qui nous fait mal. Elle dit, ah bon, il dit oui. Il dit, mais vous la connaissez pas. Il dit, mais la dame, on a mis sa chez noire sur elle, comment tu veux qu'on la voie? Donc, Aké, généralement c'est un peureux, hein. Aké c'est un grand peureux. Il passe. Mais, quelque chose lui disait, mais approche-toi du corps. Il dit, ah, bon d'accord. Donc il est parti, s'est faufilé entre les gens, et puis il est arrivé. Et il demande au policier, mais policier, la femme qui est morte là, d'abord il demande au policier, mais il faut enlever le sachet là. Et puis le policier lui dit, tu es malade ou bien quoi? Quelqu'un qui est décédé, on va enlever le sachet, tu vas faire quoi? Il dit, mais on ne sait jamais. Peut-être que parce qu'il bégait fort, peut-être que je peux la connaître. Il dit, mais si tu la connais, ça c'est ton problème. Mais où elle est là? Sachet là, on ne peut pas enlever. Voici combien, elle va prendre sachet pour partir. Et ils étaient en train de faire le constat. Aké dit, mais c'est quelle histoire? Quelqu'un vous ne connaissez pas, elle meurt, vous allez la prendre pour mettre encore bien. Donc, il était là, il tournait. Il tournait. Et puis, un coup, quelque chose rentre en lui et il enlève le sachet de ma tête. Et il me voit couché, trempé dans le sang. Et il crie, il lance un grand cri. Et tout le monde s'approche de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais celle-là, elle ne peut pas mourir. Parce qu'elle vient de perdre sa mère et sa soeur. Donc où elle est là, elle ne peut pas mourir. Il a lancé la prophétie et la prophétie va s'accomplir. Et puis le policier était tout énervé. Il dit, mais qui es-tu même? Tu viens, tu nous fatigues. Il dit, non, 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 monsieur. Policier, celle-là, elle ne peut pas mourir. Le policier dit, comment ça, elle ne peut pas mourir? La mort est faite pour qui? Il dit, celle-là, elle ne peut pas mourir. Et puis, il tourne autour de moi, il rôde.
On le chasse, il revient. On le chasse, il revient. Et un coup, pendant que ma mère me disait, je vais chercher Ake, Ake va venir te prendre. Et puis je dis, un cas Ake. Et je disais ça très doucement. Et Ake reçoit la parole. Et il dit au policier, policier, elle n'est pas morte. Elle a parlé. Policier dit, mon frère, depuis 16 heures, c'est arrêté. Il est 18h30, on va dans 19. Il ne faut pas m'énerver. J'ai fait mon rapport pour donner au gars de Corbia. Ils vont partir avec le corps. Parce que tu as enlevé sa chaîne noire, elle est réveillée. Ça, c'est quoi ça? Il dit, monsieur, je vous dis qu'elle a parlé. Ils étaient 3 policiers. Il laisse le policier et il va vers notre policier. Il lui explique. L'autre n'a pas fait de difficultés. Il est venu vers Ake. Ils se sont abaissés. Et puis, c'est comme un refrain pour moi. Puisque ma mère me dit, elle va chercher Ake. Ake est le cousin germain de ma mère. Et je demande encore à ma mère un cas Ake. Et le policier reçoit la parole. Waouh! On était 19 heures. Et il dit, mais Ake, elle a parlé, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle dit. Il dit, c'est moi Ake. Il dit, oh menteur, demande ta carte d'identité. Donc, Ake lui présente ses pièces. Il dit, ah, ça c'est vrai, c'est toi Ake. Mais pourquoi elle dit un cas Ake? Il dit, mais je ne sais pas, mais un cas Ake, ça veut dire où est Ake? C'est moi qui suis Ake. Donc, si on veut voir, c'est moi qu'elle cherche. Donc, moi, je suis présent. Alors, le policier alla vers son confrère et il lui dit, viens. Et le monsieur qui ne croyait pas, son collègue lui dit, abaisse-toi. Et il s'abaisse. Et moi, c'était comme un refrain, je disais, un cas Ake. Il reçoit. Il reçoit. Et la partie où Ake n'a pas fumé, le policier qui faisait les difficultés, c'est celui-là qui va arracher le sachet noir sur moi. Et il présente ça. Et il dit, peuple, écoutez, elle n'est pas morte. Elle s'est réveillée. Wouh! Alléluia. Dieu il est dans les petites choses. Et c'est comme ça que ce même policier rappela les sapeurs-pompiers pour la 2e fois. Ils sont arrivés. On était maintenant 20 heures. Et bon, ils sont revenus, ils m'ont pris et tout ça, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Et tenez-vous bien, ma mère m'avait vraiment massé. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin a pris mon rapport, il n'était pas sûr. Il voulait être vraiment convaincu. Donc il a demandé, il a rappelé le radiologue, tous ces gens d'examen pour venir me faire un examen parce qu'il ne comprend rien. L'autre disait, mais il se fait tard, il faut attendre. Il me dit, non, 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 non. Comment une personne morte à 16 heures revient à la vie 19h30, disons 20h? Non, je ne peux pas. Si elle est tombée morte, c'est qu'il doit avoir quelque chose de défaillant. Donc on fait la radio. Dieu est dans les petites choses. Hein? Il m'envoie faire la radio. On fait la radio. Ils étaient tous étonnés que je n'avais même pas de facture. Mes frères et sœurs, je n'avais même pas de facture. La seule chose que j'avais, comme la voiture m'a traîné un peu longtemps, donc mes nerfs étaient froissés. Mais c'est quelque chose en médecine qui se règle avec le temps. Le médecin n'en croyait pas. On applaudit Dieu. Et ils sont arrivés. Ils font le scanner. Je n'ai rien dans la tête. Waouh. Ils me demandent, madame, c'est quel Dieu tu pries? J'ai dit, je prie le Dieu qui a connu la souffrance et qui a été ressuscité. C'est Jésus-Christ que je prie. Il dit, waouh. Merci beaucoup. Merci. Et ce Ake, dans la réalité, était en train de boire avec ses camarades dans un maquis très loin. Et Ake reçoit comme quelque chose, il faut qu'il s'élève. Lui qui est, comme elle dit, habitude peureux, il n'aime pas trop s'approcher des choses, il
il s'approche. Et puis, bon, il demande à voir le visage de la personne. Et voilà, il insiste. Et quand elle disait où est Ake, Ake reçoit cette parole-là. Et le policier va recevoir cette parole. Et voilà. Le purgatoire, donc, c'est quand vraiment on n'a pas réussi vraiment à se purifier complètement sur cette terre. Et comme j'ai dit, pour voir Dieu, il faut être dans cette pureté totale. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons prier pour nos parents. Ce n'est pas évident qu'ils aient achevé cette purification. Bon, j'ai dit, si on prie pour eux, si ils sont à l'enfer, on me dit, bon, vous ne pouvez rien. Parce que l'homme peut décider, Dieu, moi je m'en fous de toi. Oui, du début à la fin. Et Dieu respecte cela. Et l'Église affirme, et l'Église proclame que l'enfer existe. L'enfer existe, comme le paradis existe. Et il y a cette étape intermédiaire entre les deux qui est le purgatoire. Ceux qui n'ont pas vraiment pu achever, quand on n'a pas pu achever cette purification sur la terre. C'est vrai, tu as dit, oui, j'ai confessé, oui, je me confesse, mais il faut encore savoir accueillir les choses, même le malheur, comme est don de Dieu, et dire à Dieu, Dieu, sers-toi de cela pour ma purification. Sers-toi de cela pour me purifier. Priez, continuons de prier pour nos frères au purgatoire. J'ai perdu un petit frère. Il s'appelle Eric. Je priais pour lui au début, je demandais les messes. Je demande messe. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté. Je me contentais de prier pour lui seulement dans le bréviaire. Simplement les petites prières. Et puis, un jour, comme dans une vision, je le vois. Et puis il me dit, l'abbé, pourquoi tu ne m'envoies plus la nourriture solide? Je dis, mais ça c'est quoi ça? Pourquoi tu ne m'envoies plus la nourriture solide? La messe est cette nourriture solide dont ont besoin nos âmes qui sont dans le purgatoire. Tu ne sais pas. Tu pries. Si ces âmes sont au paradis, Dieu saura comment te faire bénéficier. Si aussi elles sont en enfer, Dieu saura aussi comment te faire bénéficier. Maintenant, par rapport aux messes qu'on demande pour les âmes au purgatoire, d'abord, c'est un devoir pour un enfant de demander ces messes-là pour ses parents. Ça veut dire que tu ne souhaites pas que ton parent souffre. C'est un devoir. Mais ce n'est pas de votre argent que Dieu a besoin. Alors là, il faut bien comprendre cela. Pour toutes les messes qu'on demande, même les messes même de demande d'aide, assistance, protection, alors vous pensez que Dieu a besoin de votre argent? Non, mais il n'a rien à foutre avec cela. À qui appartient l'or? À qui appartient l'argent? Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais c'est le don de notre cœur à travers cette offrande. Pour dire que tu te contentes de dire, bon voilà, je vais demander 60 messes, 100 messes, mais si ton cœur n'est pas à cette messe-là, pour offrir ses parents défunts au Seigneur, c'est zéro. C'est zéro. Demande même 1 million de messes. C'est zéro. Pour dire que les messes qu'on demande pour nos parents défunts qui ont vraiment besoin, il faut qu'on soit présent. Et il faut vivre ces messes-là. Dieu n'a rien à foutre avec notre argent. Ce qu'il veut, c'est notre cœur qui se donne pour ce sacrifice. Frères et sœurs, au terme de cet enseignement, ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour nous dire vraiment quelque chose de merveilleux nous attend au ciel. Et Dieu ne veut pas qu'une seule de ses créatures soit mise à l'écart. Nous avons été tous créés pour le paradis. Tous créés pour le paradis, quelle que soit notre histoire, quelle que soit. Et comme j'ai dit, malheureusement, des gens refusent le paradis. Cela fait mal à Dieu. Et pour que nous entrions tous dans ce paradis, il a fait venir son propre Fils pour nous racheter de tous nos péchés. Quand tu as péché, lève les yeux vers le Seigneur et confesse tes péchés. Le Seigneur, il te supprime ce qu'on appelle la peine éternelle. Mais le péché, il y a un évêque qui me disait au séminaire, qui a bu, boira. C'est-à-dire que quand tu as commencé, tu as fait 2, tu as fait 3. Pour dire tout péché crée une tendance, voilà, qui nous porte un peu vers les choses de la terre.
Et c'est ces choses-là qui sont purifiées à travers nos petites épreuves personnelles. Arrêtons de nous plaindre dans notre vie chrétienne. Arrêtons de nous plaindre. Ne soyons pas des pleurnichards. Accueillons, comme Job le dit, accueillons les épreuves de cette vie comme un don de Dieu. Seigneur, je les dépose à ton Eucharistie. Toi seul sais ce que tu vas en faire. Accueillons cela. Et prions. On peut, au terme de sa vie sur cette terre, aller directement au paradis. Voilà, donc on vit notre purgatoire sur la terre en acceptant. Bon, je ne dis pas d'être des défaitistes, mais il y a des choses que tu ne peux pas changer. Mais tu dois toujours faire l'effort. Mais il y a des choses que tu vas vraiment accueillir sans te plaindre et puis essayer pour avancer. Prions pour nos parents, ne négligeons pas. Ce n'est pas de notre argent qu'ils ont besoin, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui va offrir ces messes. Que cet enseignement nous porte à davantage nous souvenir de ces personnes qui nous ont précédés et puis à prier pour elles avec notre cœur et avec tout ce que nous avons. Maintenant là, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant là, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant là, c'est le moment où Dieu sauve. Oui, maintenant notre Dieu est roi, avec puissance. Maintenant le Messie monte son pouvoir, avec puissance.